Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez une bonne semaine. Alors je reviens vers vous pour vous faire un tuto sur une carte pop-up suspendue. Voilà, et on va faire avec un tiroir, mais cette carte elle sera en deux parties. Je vais faire la carte d'abord et après le tiroir avec vous. Voilà, alors tout d'abord il nous faut du papier blanc. Je prends ce papier là. Et il nous faudra du papier de couleur que je vais prendre dans le bloc de action suivant. Ce sera une carte d'anniversaire. Alors désolé, je tousse, je commence à être malade, un peu dégoûté, mais bon. Bon, tout d'abord on va faire, alors, que je sais pas, on va faire la carte. Je vais le couper à la main, je vais pas le faire avec la cricket. Il nous faudra un morceau de papier. Alors, 15. Voilà, 15. On va découper. Vous pouvez le faire avec le massicot si vous souhaitez. Mais bon, comme moi il coupe très mal, je préfère le faire à la main. Ou vous le laissez comme ça et vous le pliez en deux, ou vous le coupez à 20 cm. Mais moi je crois que je vais le laisser comme ça. Et je vais venir plier. Alors on met bien bord à bord et on vient plier. Voilà. Voilà pour la première partie. On va prendre un autre morceau de feuille. On va faire 15 sur, alors le pliage, 10 et demi, 15 sur 10 et demi. Alors, est-ce qu'il nous reste 15? Non. On va faire 15. Je vais prendre la plus petite, elle est mieux. Et on a 10 et demi. Voilà. Tout d'abord, si vous avez fait des traits au crayon, vous gommez les traits qu'on voit pour que ça fait plus propre quand même. Et notre base. Je regarde si on voit les petits traits. Voilà. On va prendre le carré, le triangle de 15 sur 10 et demi. Et on va faire un petit carré à l'intérieur. Alors, tout d'abord, on va venir faire un trait à 1,5 cm du bord du côté gauche. Un trait en bas de la carte, 1,5 aussi. Je réfléchis si je fais 1,5 ou pas. Ah oui. Et 1,5 aussi d'en haut. Voilà. Après, on va venir prendre du trait qu'on a fait à 1 cm
Désolée. On va venir faire un trait à... Que je réfléchis. À 8. Alors si vous prenez du bord, ça fait 9,5. Et si vous prenez du trait, ça fait 8. Et on va venir couper. Là, vous pouvez faire des traits comme vous souhaitez. Alors, je vais vous faire un trait. Alors, j'ai dit 1,5 là. 1 à gauche, 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et du trait, du bord au trait là, ça fait 9,5. Sinon, du petit trait qu'on a fait à 1,5 jusque là, ça fait 8. Et on va venir couper ce petit carré. Vous pouvez tracer hein, si vous voulez. Moi, je préfère faire trait à trait. Alors, le tuto, je l'ai pas vu. J'ai juste vu sur Pinterest cette carte, tiroir. Et j'essaie de l'inventer moi-même. Alors, je sais pas si elle a été mise sur YouTube ou pas. Aucune idée. On vient gommer les petits traits qu'on voit, ou les traits que vous avez tracés. On reprend notre base. Et la base qui se soulève, on va venir la plier encore en deux. Du trait au milieu. Et on va venir la plier en deux. Voilà, ça fait ceci. On va venir coller ce petit carré qu'on a fait. Et on va venir coller que le bas. Surtout que le bas. Alors pour pas qu'on déborde, je vais faire ça. Je vais essayer de retourner sans bouger. Et faire un léger trait. Pour pas que je déborde. Voilà. Ça va se coller là. Alors je vais mettre de la colle en bas. Voilà. On met bien bord à bord. Et on appuie. Voilà, ça nous donne ceci quand on ouvre. Et après, on va venir couper le petit carré qui est là. On suit les traits qu'on a fait sans bouger. Comme c'est collé, logiquement, ça ne devrait pas bouger. Et on suit les traits. Je fais les deux côtés d'abord. Et après, je refais les deux côtés.
faut lire bien dans le dos si tout c'est bien découpé. C'est souvent les côtés que c'est moi de couper. Voilà. Et ça se détache tout seul. Et on obtient ceci. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on va venir mettre la déco par au-dessus. Et moi, comme c'est une carte d'anniversaire, je vais marquer 17. Je vais prendre ces die de action que je vais découper dans de la couleur rose ou violet. Alors, je vais prendre mon papier et je reviens tout de suite. Bon, voilà. J'ai déjà coupé mes numéros dans du violet miroir. J'en ai coupé 2 fois. Un du sens là et un de l'autre sens. Mais malheureusement, l'autre sens, bah, ça fait pas joli. J'ai pris ce papier miroir là. Et je prends ce papier avec des étoiles. Des blocs de papier. Alors, on va refaire la même partie, mais en plus petit, comme d'habitude. Alors, on avait fait 15 sur 10,5, je crois. Je sais plus. Là, ça fait 15 sur 10,5. Ça veut dire on va enlever... on va faire 14,7. 14,7 sur, on avait dit 10,5, 10,2. Je peux couper avec la règle là, ça ne coupe pas très droit. Voilà. Toujours les coins. J'ai bien envie d'arrondir avant de coller tout ça. Alors, ça va se tenir comme ça. Bien, je vais venir arrondir que le haut-dessus. Le haut. Voilà. Et de cette base-là, on vient arrondir aussi que le haut. Là, on va venir tout coller tout là. Et on va refaire la même chose pour couper le carré. On va mettre comme ça. Sinon, on va faire des bêtises et ça sert à rien. Alors, je vais ancrer ça en violet. Alors, est-ce que j'ai du violet quelque part là? Je vais prendre le numéro 32. Et je crois que j'ai une mousse de violet. Petite mousse violet, est-ce que j'ai pas? Bon, bah, logiquement, j'en avais. On va prendre rose, c'est pas grave. Et on entre
et je vais venir ancrer tout la partie de la carte. Voilà, je reviens tout de suite vers vous. Et le petit carré. Bon, voilà, j'ai ancré tous les parties qu'on voit. Le dos aussi. Maintenant, on va venir coller. On met de la colle que où on peut coller en fait. Surtout, on colle pas sur le papier de base. On colle pas sur le papier de déco. On vient mettre la colle en vent dessus. On met bien au bord. On centre bien, on met bien droit, on essaye. Et on va bien coller tout ça. Voilà. Et on vient faire le carré. Après que vous avez bien collé, on vient refaire le petit carré. Hop. Surtout la petite chute là, vous la jetez pas, on peut toujours s'en servir. Voilà. Ça, c'est fait. Ça nous donne ceci pour le moment. Alors, on va venir mettre un morceau de papier là dessus. Et je vais mettre qu'une couleur violet. Tout simple. Violet, violet. Faut que ça suit dans le thème en fait. Voilà, cette couleur là, violet pâle. C'est pareil, on vient faire les petits traits. On a du 14,8. Alors, 14,8. Sur 10,2. Et on vient couper tout ça. Voilà. Là, j'encre tout ça de la même couleur. Hein. Voilà, j'ai ancré tout ça. On va venir coller. Surtout pas au dos, hein, mais à l'intérieur. J'ai pas ancré. Oh non. Je reviens. Voilà. On vient coller ceci.
On met bien partout, comme d'habitude. Bien posé. Voilà, pour le moment, ça nous donne ceci. Il fait grand mon carré, hein, donc, mais c'est pas grave. Désolée. Maintenant, on va fermer la carte et on va venir mettre les numéros. Ben, qu'est-ce que vous souhaitez mettre? On va prendre de la ficelle. Alors, moi j'ai que dans du rose, je crois. Non. Bon, je vais prendre dans du rose. Et on va venir couper un petit bout. Hein. Voilà, ciseaux. Il nous en faut deux de la même taille. On va mettre du double face pour que ça tienne mieux. Voilà. Une petite pince. Et on va venir mettre les petites ficelles dessus. Une là. Une là. Moi, je vais remettre tout de suite un morceau de double face par au-dessus pour que ça tienne mieux. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On ouvre. Bon, ça pas centré, mais c'est bon, c'est pas grave. On va venir prendre le numéro 7 et le numéro 1 qu'on va venir coller dessus. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit morceau de double face. Juste pour que ça tienne un peu. Et après, on rajoutera de la colle, c'est pas grave. Là, sur le 1 et sur le 7. Alors, on va retourner la carte et le 17 il va dessus. On appuie bien pour que ça soit bien collé. On va venir mettre de la colle sur tout le 7. Bien où il y a la ficelle. Et on vient coller le deuxième 17. Le deuxième 7, le deuxième 17. Bon, pour que ça colle bien, je vais mettre une pince. Pour que ça vienne bien se coller. Au niveau de la ficelle.
Voilà. Et on fait la même chose avec le 1. Je sais pas si vous voyez bien. Je calcule même pas. Voilà. On regarde bien si le 1, on va pas le mettre en l'envers. Voilà. Par contre, je pense que je les ai fait trop longs. Ça, j'ai pas calculé. Je les ai fait un peu trop bas. Bon, comme c'est pas tout à fait sec, je vais couper. Calculer qu'ils sont bien un peu plus haut que la carte parce que sinon ça fait pas joli. Faites pas la même bêtise que moi. Alors je vais vous dire à peu près la taille de la ficelle. « 3,5 cm. 3,5 on va dire. Alors on recommence. On remet le 17. Bah, le 7 plutôt. Là. Je retourne. Je viens bien coller. Et je remets de la colle. Voilà. On va mettre tout de suite la pince pour pas que la ficelle s'enfuit. Regarde bien si on a bien placé les deux numéros. Et on fait la même chose avec le numéro 1. C'est un peu ça, je pense que ça sera le plus long à faire. Et on prend le deuxième 1. Et pareil, pour que ça colle bien, on met une petite pince. Voilà, ça c'est fait. Bon, pour l'instant ça me donne ceci, hein, mais bon, là on voit les pinces. Après, on va venir décorer là. En fait, on va mettre un truc en 3D, un tag, comme vous le souhaitez. Je vais chercher le dies et je reviens tout de suite. Bon voilà, j'ai fait plusieurs découpes dans des formes de cœur, cette forme là, des papillons, quelques papillons, cette forme là de cœur, dans le blanc et le violet miroir. Et j'ai fait ce tag là, cette découpe là, et après j'ai fait une grande découpe
pour écrire ce petit mot là. Alors, tout d'abord, je vais prendre un crayon blanc. Si ça fonctionne, je sais pas si ça va fonctionner. Ou noir, ou doré, ou argent. Ouais, plutôt cette couleur là. Et je vais venir faire plein de petits traits de tout le contour de la carte. Alors, je vais prendre ma règle pour qu'on soit droit. Et c'est parti, on fait des petits traits. Ou des petits points, comme vous le sentez. On va décorer la carte. Je fais montrer le résultat après. Je passe 2 fois pour qu'on voit mieux. Voilà, ça me donne ceci pour le premier contour. Et je fais tous les 4 côtés. Voilà ce que ça donne. Après avoir fait toute la carte. Moi j'ai pris un gros crayon, mais bon, si vous avez une petite mine, ça serait mieux. Et j'ai fait le contour du carré aussi, pour que ça suit. Voilà. On peut venir décorer. Alors, je vais prendre ce papier-là et j'ai déjà écrit mon petit mot, juste pour toi. Et on va le mettre en 3D. La déco, je vais le faire sans filmer. Et je vous fais montrer ça tout de suite après que c'est fini. Pour avoir un rendu de ce que ça donne. Comme ça, vous faites à votre guise. Alors, on fait un décalage. On décale comme ceci. Et on va venir coller. En fait, ça va te faire tenir la carte. Ça va faire tenir la carte. Voilà. Vous voyez pas, ça fait tenir la carte. Alors, on va venir coller ça. À l'endroit que vous souhaitez. Bah, pas trop haut non plus. Sinon la carte elle va tenir trop debout. Voilà, ça me donne ceci. Après, on a le 17. Et ça nous donne ceci quand c'est fermé. C'est assez joli, je trouve. Bon, je finis ma déco seule et je vous fais montrer qu'est-ce que j'ai fait après quand j'ai fini. À tout de suite. Bon, voilà, c'est fini. Alors, j'ai mis des petits ronds, un papillon là, qu'on peut mettre en 3D. Des petits strass que j'ai fait moi-même avec de la cire. Un petit mot. Un petit nœud là. Un petit nœud là. Avec un strass. Des petits cœurs. Et là, ça donne ceci. Et quand on ouvre, on a le numéro 17. Et ça donne ceci. Je sais pas comment je peux essayer de mettre plus loin peut-être. Voilà notre carte. Et je vais faire la deuxième partie avec vous pour le tiroir qui va se glisser en dessous en fait. Le tiroir sera en dessous. Pour mettre un cadeau, un petit billet, des petits chocolats, ce que vous sentez. Voilà, avec le 17 qui est là. Et quand on soulève, le 17, il se soulève aussi. Et ça se tient comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire plus petit. Ça à vous de voir. Voilà.
pour cette belle petite carte. Et pour un mot, ben, on mettra peut-être dans le tiroir, parce qu'en fait, j'ai pu marquer qu'un petit mot de rien du tout. Ben, un petit mot, une journée très spéciale, joyeux anniversaire. On peut mettre le petit prénom en dessous, j'ai laissé la place. Et puis on peut mettre derrière aussi, là on a une petite place pour mettre un petit mot. Je pense qu'il y en a assez. Et voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. La deuxième partie, elle va être par la suite dans 2 jours. J'ai mis des tout petits strass aussi. Mais bon, celui-là ne tient pas. Sur les papillons gris. Voilà, bon, ben sur ce, vous pouvez mettre un petit j'aime, mettre un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Bon, je vous laisse. Bonne journée à vous et bisous bisous.